Mon père, qui était à ce moment-là, après sa formation en Europe de 7 ans, dont 5 ans en Suisse, là-bas, il favorisait, disons, des petits sanatoriums ou des petits centres plus à l'échelle humaine, disons, en bas de 100 malades. Fait que lui, quand il est revenu ici à Sainte-Agathe, il a favorisé ces petits centres-là. Puis ensuite, lui, il y avait des petites maisons de pension. Il y avait les Sœurs Grises, il y avait, je dirais, 30 à 40 malades. Après ça, il y avait 2 maisons sur la rue Préfontaine. À peu près, il y avait entre 20 et 30 malades aussi. En ayant une approche plus humaine, bien là, le médecin traitant pouvait voir ces malades plus souvent. Puis ensuite, à petite échelle, comme ça, les gens se sentaient plus une relation humaine. Ils ne se sentaient pas un numéro dans un grand sanatorium au-dessus de 150, 200 malades. Mon père, disons, qui était toujours en contact avec ses confrères qui avaient travaillé en Europe, a pris, disons, quelques mois, on peut appeler ça un genre d'année sabbatique, entre son départ de Sainte-Agathe puis sa nomination comme médecin directeur de l'hôpital thoracique de Montjoly. Là, il était en Europe, puis avec ses confrères là-bas, qui avaient un nouvel appareil, qui avait un nouveau traitement pour la tuberculose. Là, il a suivi la formation de ça, puis il a décidé de rapporter un de ces appareils-là ici au Québec. Puis là, c'est sûr, dans les congrès médicaux, il parlait de ces nouveaux traitements-là. Puis là, vu lui qui était un des spécialistes de ces nouveaux traitements-là, dans les congrès médicaux, il y avait des demandes d'aussi loin que des médecins d'Australie puis de Nouvelle-Zélande pour avoir des précisions là-dessus. Mon père a été, disons, dans la région, je pense qu'il a été un des premiers qui a eu un appareil rayon X. Ça fait que les médecins des villages avoisinants venaient prendre avec leurs malades, venaient prendre des photos, des radiographies pulmonaires pour, disons, les gens ces médecins-là, on voyait qu'il y avait des gens qui avaient des commencements de tuberculose ou des affectations respiratoires. En 34 ou 35, les pères Oblat ont racheté la propriété Stonehaven de McKibben, qui avait été un des fondateurs du Royal Edward. Puis moi, quand j'étais petit, souvent j'allais là avec mon père, puis je connaissais bien les pères Oblat, puis les frères. Puis moi, qu'est-ce qui m'émerveillait, c'est qu'au centre, à ce moment-là, il y avait une immense serre, puis il y avait des citronniers, puis des orangers là-dedans. Puis jeune, moi, j'avais jamais vu ça, c'est que ça m'émerveillait. Puis un peu plus tard, les pères Oblat ont bâti leur hôpital de 4 étages dans l'espace où était la serre.